c'est non? Ou peut-être c'est trop tôt. J'attends 45 à mon téléphone. Bon, alors on ça va pas tarder, hein. Voilà. Erev Tov, nous sommes dans Psachim, Lamed Dalet Amud Aleph. Je vais vous rappeler brièvement le Inyan, puisqu'on n'avait pas terminé, et on va le terminer si Dieu veut aujourd'hui. Donc la Gemara nous a dit qu'il y avait deux frères, Abaye Baravin et Rav Hanania Baravin, qui ont décidé d'étudier Masechet Trumot, et pour l'étudier dans les meilleures conditions, ils ont décidé d'aller étudier chez Rabbah. Donc ils ont étudié Masechet Trumot chez Rabbah. Un jour, dans la rue, ils rencontrent Rava Bar Matna, qui leur a dit « Quoi, vous étudiez chez Rabbah? Alors dites-moi un chidouche que vous avez entendu chez Rabbah. » Donc eux, ils ont voulu être sportifs, ils lui ont dit « Dis-nous toi un problème que tu as sur Masechet Trumot, on te dira la réponse de Rabbah. » Alors il a dit, voilà, moi j'ai un problème avec une Mishnah dans Trumot, Perek Tet, Mishnah Bet, je crois, Mishnah Dalet peut-être, ou Mishnah Zayin, qui dit la chose suivante, que si on a une plante qui était Trouma, en fait c'était une plante roulée, une plante qui était Tevel, et le propriétaire l'a prélevée, on a fait de la Trouma, il l'a donné au Kohen, ou il ne l'a pas donné au Kohen, c'était encore Trouma, et puis après c'est devenu Tamé, malencontreusement, puisque Trouma, en principe, on doit éviter qu'elle devienne Tamé. Maintenant, elle est devenue Tamé, et on l'a replantée. Et ça a donné donc des plants, des nouveaux plants, disons, prenons du blé par exemple, le grain de blé, on l'a mis en terre, il a pourri, et il a donné un épi avec de nouveaux grains de blé. Quel est le statut de ces grains de blé? La Mishnah nous dit sont taor, sont devenus taor. Pourquoi? Parce que en redevenant une plante, c'est plus un aliment. Donc pour être tamé, il faut être un aliment. Donc c'est plus un aliment, donc c'est taor. Mais c'est interdit à la consommation. Et là, ils ont dit, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est contradictoire. Si tu me dis que c'est taor parce que c'est plus un aliment, alors c'est plus de la trouma non plus. Alors pourquoi c'est interdit à la... D'abord, pas de la trouva, et pourquoi ça serait interdit à la consommation même d'un Kohen, puisque à partir du moment où c'est taor, même si ça reste trouma, la trouma Torah, elle est permise au Kohen, donc on ne comprend rien. Alors ils lui ont dit, ben voilà, on va te donner la réponse de Rabbah. Rabbah a dit que lorsque la Mishnah a dit qu'elle soit assoura, que c'est taor mais assour, taharoum il le tamé, le texte dit, ils sont devenus taor, ils ne peuvent plus rendre tamé, ils sont purs, mais il reste interdit, alors pas au Kohanim, il reste interdit uniquement à un zar, à Sourim les Zarim. Pour quelle raison? Parce que le statut de Trouma reste. Donc la Touma s'en va et le statut de Trouma reste. Ce qui pose aussi un problème, parce que c'est pas logique, puisque si c'est pas un aliment, c'est pas non plus de la Trouma. Alors on a dit que c'est une Xéra des Chachamim, ça fait partie des Yutret Davar qui sont traités dans Shabbat, les 18 Xérot que les Chachamim ont fait. On verra plus tard pourquoi ils ont fait cette Xéra-là. Et que c'était un cas où il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et de manière rarissime, on a voté, et la majorité s'est retrouvée en faveur de Bet Shammai. Et comme ça, il y a 18 cas comme ça. L'alacha était comme ça, et ça fait partie. Donc c'est une Xéra. Donc Minatora, tout serait Taor et Choulin. Mi de Rabbanan, ça reste à or, mais les Rabbanan ont dit que ça devient Trouma. Et quand on a dit que c'est assour, c'est pas assour la Kohanim, puisque c'est de la Trouma Torah, mais c'est assour pour les Arim. Alors ils ont dit oui, alors lui il a repris la parole, il a dit mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche c'est Gidoulei Trouma, que quand on a de la Trouma et qu'on la plante en terre, elle reste Trouma, mi de Rabbanan. Mais ça on le sait déjà, c'est écrit dans la Mishnah avant. Donc, alors, c'est pas possible que la Mishnah me redit deux fois la même halakha. Alors, c'est là que ça devenait compliqué pour les deux compères, là, pour les deux frères. Alors, il va jusqu'au bout de la question. Il dit, et si tu veux me dire que peut-être le chidouche, c'est parce que là, on parle pas de guidoulim, mais de guidoulei guidoulim, que avant, la Mishnah avait dit guidoulim,
Guidouline, c'est quoi? Le grain de blé dont j'ai parlé, qui est mis en terre et qui disparaît, et donc ça redonne quelque chose, c'est guidouline. Mais il y a guidoulé, guidouline. C'est quoi guidoulé, guidouline? Rachi a dit, par exemple, prenez du chou. On a un chou, et qui est devenu donc trouma tamé, on le mettrait dans la terre, mais on prendrait chaque feuille, et on la plante séparément. Et autour de cette feuille, il va avoir des nouvelles feuilles qui vont s'agglutiner. Alors, la feuille elle-même, elle va grandir. Donc, ce qui va grandir dans la feuille elle-même, ça s'appellera guidoulé trouma. Et les autres feuilles qui n'existaient pas et qui se sont agglutinées vont s'appeler guidoulé guidouline. Et ça serait peut-être ça le chidouche de la Mishnah. Tu ne peux pas me dire ça, parce que ça a déjà été dit dans la Mishnah sur du tevel. Et si sur le tevel, ça fonctionne pour le tevel, kalvachomer, ça va fonctionner pour la trouma. Voilà où on était resté. On va reprendre ce dernier passage dans la Gemara et dans Rashi, parce qu'on était en fin de cours et on n'a pas pu aller jusqu'au fond des choses. Donc, je reprends dans la Gemara, en face du Tosfot Ta'arumi le Tamé, V'chitema, guidoulé, guidouline. Si tu veux me dire que le chidouche de la Mishnah, c'est pour guidoulé, guidouline, ce que je viens d'expliquer, Umaï kamash malan, bedavar shen zarokale. Et donc la Mishnah, qu'est-ce qu'elle viendrait m'apprendre? Que lorsqu'on n'est pas dans un cas comme le blé, où la semence disparaît, mais au contraire, elle reste et s'agglutine des nouvelles feuilles, et que ça serait ça qu'on appelle guidoulé, guidouline. J'explique d'après Rashi. Tout à l'heure, on verra que Tosfot a une autre explication. Hanami tanina. Mais ça aussi, on l'a enseigné dans la Mishnah du même Pérec, à savoir, alors pas par rapport à Trouma, mais par rapport à Tevel. Ha Tevel, Gidoulav, Moutarin, Bedavar, Shezaro, Kalé. Que le Tevel, si c'est un grain qu'on met en terre et qui disparaît, qui donne lieu à un autre épi, là, le Tevel, il devient permis. Alors Rachi expliquait, ça veut dire quoi? Ça redevient Tevel aussi. Puisque c'est quand on cueille quelque chose, c'est tevel. Rachi dit non, ça n'est pas. On peut le manger tant qu'on n'a pas fait d'igoun, tant qu'on n'a pas rentré ça dans la grange et entassé. Par contre, donc là, on parle de quelque chose qui était déjà tevel, c'était déjà mis en tas dans la grange. Donc c'était tevel. On reprend les grains de blé, on les met en terre et ils ressortent. Là, je peux les couper et je peux les manger tranquillement parce que c'est pas encore tevel. C'est ce que dit la Mishnah. Par contre, guidoulé, guidouline, assouri bachila. Mais si c'est des guidoulé, guidouline, le tevel, aval bedavar chez enzarokale, et donc on parle de guidoulé, guidouline, la philo guidoulé, guidouline, assouri bachila. Alors on va reprendre le Rashi qui va expliquer que si dans tevel c'est assour kalvachomer dans trouma. Donc je prends le Rashi à tevel, guidoulav, moutarim. Le tevel, donc ce qui pousse à partir du tevel est permis. Afalpi, alors là Rashi va dire ce que je vous ai dit il y a un instant. Afalpi shenitma reach bakri, bien qu'il ait déjà, c'était du vrai tevel dans le sens où il avait été déjà mis en tas, il avait été, oui c'est ça, entassé dans le tas. Ve ukba le maaser, et que par conséquent il y avait une obligation absolue de prélever les prélèvements. Chal alav shem tevel, donc le nom de tevel s'est appliqué dessus. Uzrao, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre les prélèvements, il a joué au plus fin, il a replanté. Velo ifrish masrotav trila, sans avoir prélevé les masrot, il a semé. Vetsamar, ça a poussé. Venigmar, ça allait jusqu'au bout de la croissance, de la pousse. Uktsaro, il l'a cueilli, mutar la chilatarai. Il aura le droit maintenant de le manger, à condition que ce ne soit pas une consommation fixe, mais que ce soit une consommation sur le pouce. Atcheyemarer bekri, il aura le droit de le manger tant qu'il n'aura pas de nouveau entassé en tas dans la grange. Vafalgav, alors maintenant, pourquoi c'est comme ça? Vafalgav de guidoulé trouma, midrabananu. Et bien que cette règle que nous avions dit, que ce qui pousse à partir de la trouma, ça a un statut de trouma, ce n'est pas midoraita. On a vu, c'était tamé, ça devient taor. Donc c'est midoraita, c'est pas non plus de la trouma. Midrabanan, mais midrabanan, ça reste de la trouma. Ou les khumra. Alors pour quelle raison? Rashi nous dit, pour quelle raison les chachamim ont-ils dit
que des pousses de Trouma restent Trouma midrabanan, alors que midoraï, ça n'est pas le cas. Chez l'oléafsid et à Kohanim. C'est pour ne pas faire perdre de l'argent aux Kohanim. Alors c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire que si on disait que Gidoulei Trouma, c'est pas Trouma, comme il a Torah, donc lorsqu'un cultivateur a une récolte, et donc pour pouvoir manger le reste de la récolte, il est obligé de prendre de la Trouma. Et cette Trouma-là, il va être obligé de la donner au Kohen. Mais il n'y a pas de petit profit. Donc il va se dire, je mets de côté toutes les Troumotes, et après, toutes ces Troumotes-là, ça sera pour la prochaine récolte. Et comme ça, il est cachère, la Méhadrine, il n'y a plus de Tevel, il a fait les prélèvements, et il ne donne rien au Kohen. Donc il va perdre le mammon du Kohen. C'est ça la raison que donne Rashi. Alors il y a un problème ici, que soulève le Sfat Emet, qui dit, oui, mais ça c'est la Gemara dans Shabbat qui traite de cela, qui dit pourquoi on a fait la Xéra. Elle a voulu dire d'abord cette raison-là, mais elle a éliminé cette raison. Pourquoi? Elle a dit parce que si on parle d'un cultivateur comme ça qui est près de ses sous et qui veut éviter d'avoir à donner au Kohen, il a un système beaucoup plus simple. Parce que Shmuel a dit, Midoraita, Chita achat poteret et kol akri. Quand on donne un cinquantième ou plus, ou moins, à peu près, ça c'est midrabanan. Mais midoraita, et même Bediévet, ça marche, mais midrabanan, si j'ai pris 1 gramme de blé pour 1 tonne de blé, c'est bon. Donc si c'est quelqu'un qui est près de ses sous, qui est pas prêt à faire, et qui est prêt à faire à contourner la halakha, il a un système qui est beaucoup plus commode que de regarder les troumotes, les ressemer, vous vous rendez compte, tout ça pour ça. Donc la Gemara, elle a éliminé cette explication-là, elle en a donné une autre. L'autre, on la verra dans Tosfot, donc c'est pas la peine que j'en parle maintenant. Mais le Sfat Emet demande pourquoi Rashi donne la raison qui a été, il est vrai, évoquée dans la Gemara dans Shabbat, mais qui a été réfutée par la Gemara dans Shabbat. Pourquoi il ne donne pas la bonne raison? Donc ça, c'est une question qu'on met pour l'instant en veilleuse. Et on continue dans Rashi. Donc Rashi nous dit que bien qu'il y ait une Xerat Rachamim sur Gidoulei Trouma, aval Gidoulei Tevel Chulin Hen. Par contre, en ce qui concerne le Tevel, là, on n'a pas fait la Xera. Va re'en que chez Kotzran, que chez Artvoa. Et donc, lorsqu'il va les cueillir, le Tevel, l'ancien Tevel, va avoir le même statut qu'une nouvelle récolte. V'ochel ben aray, et il pourra manger aray, jusqu'à ce qu'il les remette en tas. Ça, c'était pour Gidoulav. Mais par contre, Gidoulei Gidoulim, dit la Mishnah, je reviens dans le texte, donc là, la Rashi a expliqué à Tevel Gidoulav Utarim. Mais, aval bedavar shenzar okale, afilu Gidoulei Gidoulim asurim beachila. Même les Gidoulei Gidoulim sont interdits pour la consommation. Et donc, du coup, si c'est le cas pour Tevel, que c'est assour, Kalvachomer pour la Trouma. La Trouma, c'est encore plus grave. Et donc si la Mishnah nous a dit que Gidoulei Gidoulim de Tevel, c'est assour, comment je vois que Trouma est plus grave que Tevel? J'ai oublié d'expliquer. Puisque si on compare le din de Gidoulim, on a dit que Gidoulei Trouma, Gidoulei Tevel, Chulin. Donc on voit qu'on est plus méquille dans Tevel que dans Trouma. Et on voit que dans Tevel, Gidoulei Gidoulim, c'est Tevel. Kalvachomer, que Gidoulei Gidoulim de Trouma, ça va être Trouma. D'accord? Je recommence, encore une fois. On a dit que Gidoulei Gidoulim, Gidoulei Trouma. Gidoulei Tevel, pas Tevel, Chulin. Donc qu'est-ce qui est plus calme? Tevel. On est méquille dans Tevel, on ne marque rien dans Trouma. Maintenant, ça c'était pour Gidoulim. Gidoulei Gidoulim de Tevel, c'est Tevel. Donc qu'est-ce que ça va être dans Trouma? Kalvachomer. Puisqu'on est plus sévère dans Trouma que dans Tevel. Si même dans Tevel, Gidoulei Gidoulim, c'est assour, Kalvachomer, que Gidoulei Gidoulim en Trouma, ça sera assour. Donc la Mishnah ne m'apprend rien. Que tu me dises que la Mishnah parle de Gidoulim ou de Gidoulei Gidoulim, de toute façon, on le sait déjà. Donc la question revient, si c'est ça le pshat de la Mishnah,
que Rabat a donné, elle n'apporte rien, cette Mishnah, on l'aurait su déjà. Résultat, Ishtiku. Ils ont pas su quoi dire, ils sont restés muets. Ils sont restés muets, ça veut dire qu'ils étaient échec et mat. La suite, on verra plus loin la suite dans la Gemara, mais maintenant on va marquer la pause en étudiant le Tosfot. Donc nous avons le Tosfot, le troisième Tosfot de la page, Taharu Miletame. Donc ça c'était sur la Mishnah de référence, les Shtilei Trouma, des plants de Trouma qui étaient rendus impurs, qu'on a plantés, sont devenus purs par rapport au fait qu'ils ne rendront plus impurs. Théma le riz. Le riz a un problème avec ça. De me Perekama de Shabbat, dans le premier chapitre de Shabbat, Daf Zayin Amud Bet, c'est là qu'on parle des Yutret Davar et qu'on traite de cette zéra. Maskinan, nous arrivons à la conclusion de Hainu Ta'ama, de Gazru Gidule Trouma Trouma, que voilà la raison pour laquelle les Chachamim ont décrété qu'une pousse de Trouma, c'est-à-dire une Trouma qu'on a remis en terre et qui a redonné une pousse, elle est Trouma. Donc c'est bien midrabanal, parce que l'Oraita, ce n'était pas le cas. C'est là-dessus qu'on a vu que Rachid disait que c'était à cause de la Trouma Beya d'Israël qui voudrait éviter d'avoir à le donner au Kohen. Ça c'était, Tosfot nous dit, mais ça, il n'en parle pas, mais il dit ça c'était la Havamina. Mais la Maskana, c'est pas ça. C'est quoi la Maskana? Hainu Ta'ama de Gazru Gidule Trouma Trouma, Mishum Trouma Tmea Beyad Kohen. Donc c'est pas du tout Trouma Teora Beyad d'Israël, comme on avait pensé d'abord. C'est Trouma Tmea Beyad Kohen. Ça veut dire quoi? Le cas à cause duquel on a fait cette zéra, c'est un Kohen qui aurait reçu de la Trouma, et puis cette Trouma serait devenue tamée. Pour un Kohen dont la Trouma est devenue tamée, c'est une catastrophe. Parce que c'était quelque chose qu'il pouvait manger, c'était lui, il n'a pas de jardin, donc lui il ne vit que des dons, ce qu'on lui donne de Trouma, et là il ne peut plus le manger. La seule chose qu'il peut faire, c'est le brûler. Bon, ça sert de combustible, ça remplace du charbon, mais ça perd de la valeur énorme, et surtout au niveau de l'usage, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, qu'est-ce qui va être tenté le Kohen? De le rendre pur. Il va le mettre en terre, et comme ça va devenir pur. On a vu que ça devient pur. Et là, il pourra à nouveau le manger. Et ça donc, ça, on n'a pas voulu. Et pourquoi on n'a pas voulu? Alors, je continue en Tosfot. Mishum Trouma Tmea Beyad Kohen. Pérouche, explication. Pourquoi on n'a pas voulu qu'il le fasse? Et on a fait une zéra. Shelo Yish'e Ota Lezriya. Pour ne pas que il le garde chez lui un certain temps pour le semer. Parce qu'on ne peut pas semer toute l'année. Il y a des périodes de semailles. Donc au moment où lui l'a reçu, ce n'était pas une période de semaille. Donc il va dire, oh ben non, c'est la Trouma Tmea, je ne peux pas la manger, je ne vais pas la brûler, je la mets de côté, et puis lorsque le temps de semer viendra, je les sèmerai, et comme ça sera tahor, et je pourrai les remanger. Oui, mais pendant ce temps-là, les risques, c'est énorme. Il a toute sa famille, il a sa femme, ses enfants. Il voit dans le frigidaire quelque chose ou dans la cave, et ben ils risquent d'en manger. Donc les Chachamim n'ont pas voulu, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait la xéra que ça sera assourd d'en manger. V'achta, mais alors Tosfot dit mais je comprends pas. Qui vient de Taharu? Mais maintenant on a vu ici que Taharu il est tamé. Bishlama, si on disait que ça reste tamé après avoir semé, alors il n'a aucun intérêt à semer, parce que ça reste... Mais maintenant, on n'a pas dit ça, on a dit Asurim, mais Asurim Bachila, et Taharu il est tamé, donc ça devient Tahor. Donc si ça devient Tahor, on n'a pas désamorcé le risque. Il va le garder, il va le planter, il va récupérer de la Trouma Teora, il va l'en manger. Puisqu'il n'a pas le droit d'en manger. Si, il a le droit d'en manger, on a dit que c'est Assour le Zarim. On a dit que c'est Assour le Zarim, donc c'est Moutar la Kohen. Même d'après la Maskana, c'est Assour que le Zarim. C'est Rabat, pour l'instant, là, dans ce qu'on a dit, là, c'est dans le pshat de Rabat, parce que c'est ça que les deux frères ont dit, c'est qu'il y a écrit
parce que quand il aura posé la question, Amaya Souri Milechol, Amoule, Achi, Amaraba, Maya Souri, la Souri, les Arim. Donc ça reste moutard pour lui. Lui, il a le droit d'en manger. Et donc, ben, donc c'est que dalle. Donc on n'a rien gagné. Donc c'est ça la question de Tosfot. Si on disait que c'était interdit au Kohen, là, d'accord, il n'y a plus de problème. Mais d'après Rabat qui dit Maya Souri, la Souri de la Zarim, c'est moutard au Kohen. C'est moutard au Kohen et c'est Haroum, il le tamé. Alors, comment on comprend la Gemara dans Shabbat? C'est ça la question du riz. Vashta qui va de Taharou. Maintenant qu'on a vu ici, dans Shabbat, on n'a pas précisé que c'était Tahor. Mais là, on voit écrit en toutes lettres Taharou Miletamé. Qui va de Taharou, Yisheota Lezria, il va quand même le laisser chez lui en attendant le temps de pouvoir le semer, que dès le Tahara pour le rendre pur. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné dans notre Zera? C'est clair la question? Évident. Vomer Ri, donc le Ri qui a posé la question, donne la réponse. De Mishum Revar Purta. Loyisheota. Pour ce petit bénéfice, c'est-à-dire de passer de Trouma Tmea à Trouma Teora, Loyisheota, il n'a aucun intérêt à le garder pour le semer. Pourquoi? Me'achar she'adayin hitrouma velon asitrulin, puisque elle va rester Trouma et qu'elle ne deviendra pas Choulin, donc passer de Trouma Choulin, ça vaudrait la peine. Mais passer de Trouma Tmea à Trouma Teora, ça ne vaut pas la peine. Alors pourquoi il faut un peu affiler? Pourquoi ça ne vaut pas la peine? Moi, dans ma question, j'avais dit, mais il va être content, il va pouvoir remanger. Alors en fait, ça ne vaut pas la peine, parce que qu'est-ce qu'il va en faire? S'il veut me remanger, ben, il recevra encore de la Trouma. La Trouma, ce sont des dons qui reviennent. C'est quand même semer, faire un travail de semaille, etc., c'est du travail. Il n'a pas besoin. Il ira à la prochaine récolte. De toute façon, il faut être à la prochaine récolte. À la prochaine récolte, on lui donnera de la trouma. Donc, pour lui-même, pour en manger, c'est pas que d'ailleurs. Par contre, vous allez me dire, oui, mais pour en vendre. Pour en vendre, à qui il va le vendre? Il ne peut le vendre qu'à des Kohanim. De la trouma, on le vend aux Kohanim, très bon marché. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, loi de l'offre et de la demande. Les Kohanim ne sont pas très intéressés d'acheter parce qu'ils peuvent le recevoir gratuitement. Deux, en plus, c'est une denrée risquée, fragile, parce que si jamais elle a été touchée par un tamé, on ne peut plus la manger. Donc moi, je ne veux pas payer au prix fort un aliment qui risque de ne pas pouvoir être comestible. Donc ça ne vaut pas grand-chose. Donc travailler, le garder, le semer, pour pouvoir ensuite avoir un tout petit Revar Purta, ça ne vaut pas la peine. Voilà ce que expliquent certains Mefarshim. D'autres Mefarshim vont encore plus loin. Ils disent que si je sème cela, c'est au prix d'autre chose que je ne pourrais pas semer. J'ai un terrain qui est relativement limité. Donc, si je sème quelque chose, je ne pourrais pas semer autre chose. J'ai intérêt à semer du blé choulin que je pourrais vendre au prix fort, que de semer un blé qui après redeviendra un statut de trouma dont on vient dire que ça ne vaut pas grand-chose. Donc déjà le travail de semaille n'est pas c'est lourd pour peu de choses, mais en plus ça immobilise un terrain et ça fait perdre beaucoup d'argent du coup. Donc voilà pourquoi comment le riz répond à cette question. Alors maintenant, je reviens au Sfat Emet qui dit qui ramène le Tosfot Yom Tov dans son commentaire sur la Mishnah là-bas. Le Tosfot Yom Tov cite, c'est Barthénoura en fait, cite le Tosfot qu'on vient de faire, la question avec la réponse. Et le Tosfot Yom Tov rajoute en disant ce qu'a dit Tosfot, c'est bien et c'est nécessaire d'après la Havamina de la Gemara. C'est-à-dire d'après ce que Rabat a dit, que Asura, c'est Asura les Arim. Mais on n'a pas encore vu la Maskana. Mais dans la Maskana de notre Sugya, nous, on verra que ça sera le Asura de la Mishnah, parce que la Mishnah ne précisait pas à qui c'est Asur. C'est Asur non seulement aux Arim, mais c'est Asur même aux Kohanim. Alors, si on dit que c'est Asur aux Kohanim, c'est-à-dire que même s'il le sème, c'est Troumat Mea, même s'il la sème et qu'il la recueille, elle sera toujours Asura. Donc la question de Tosfot,
qui est mais il va la garder pour la semer, est complètement désamorcée. C'est une remarque que fait le Tosfot Yom Tov. Que d'après la Maskana, la réponse de Tosfot elle est nécessaire à ce stade-là, mais quand on arrive à la conclusion de la Gemara, on n'a plus besoin de ça. Assura la colle. Ça sera Assura la colle, exactement. Alors le Satemet nous dit, maintenant on peut expliquer pourquoi Rashi a expliqué la Xéra d'après la Havamina. Parce qu'il n'a pas voulu citer la Maskana, la Maskana de la Gemara, parce que lui il a compris que la Maskana de la Gemara dans Shabbat, ça va d'après la Maskana de chez nous dans Psachim. C'est-à-dire, lui, il s'est aussi posé la question de Tosfot en disant, mais si on dit que ça reste à or, le Kohen, il a intérêt à le faire. Rachid s'est dit comme réponse, quand la Gemara, elle a donné cette raison-là, qu'on a peur que le Kohen le sème, c'est que la Gemara dans Shabbat va d'après la Maskana de la Gemara de Psachim, qui dit que ça va être Assura la colle. Mais dans la Vamina, tant qu'on est dans la Vamina, c'est pas Assura la colle, c'est seulement Assura la Zarim, la réponse de la Gemara là-bas n'est pas possible. On est obligé de revenir à la première réponse. C'est pour ça qu'il a donné la première réponse. Même si la première réponse, elle a été écartée après dans la Gemara de Shabbat, elle a été écartée parce que la Gemara, elle va d'après la Maskana, elle a une meilleure réponse. Mais tant qu'on n'est pas dans la Maskana, on est obligé de donner quand même la réponse que l'on avait donnée, à savoir que c'est pas Trouma Beyad Kohen, c'est Trouma Teora Beyad Israël. Et donc, voilà. Voilà donc, on a expliqué Rashi, on a expliqué Tosfot. Tout est bien, on va pouvoir avancer. Alors, Iksha Rabbeinu Nissim Gaon. Donc là, c'est un deuxième module dans ce Tosfot. Rabbeinu Nissim Gaon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un héritier des Gaonim. Il porte encore le nom de Gaon, même s'il n'est plus vraiment considéré comme un Gaon, parce qu'il est postérieur au dernier des Gaonim qui était Ravai Gaon. De Tania Betosefta. Alors lui, sa question, c'est qu'il a écrit une braïta dans la Tosefta qui dit ainsi. Gidoule Trouma ou Maaser Sheni, Areen Kechulin. Il y a écrit dans la Tosefta une pousse de Trouma ou de Maaser Sheni. Bon, la Maaser Sheni, ça ne nous regarde pas maintenant. Ça a un statut de Chulin. C'est une contradiction absolue avec notre Sugia. Nous, on a dit Gidoule Trouma Trouma, et on a dit que c'est la Mishnah Mefureshet dans Troumot. Et comment la Mishnah dans Troumot, elle me dit Gidoulei Trouma Trouma, et la Tosefta dans Troumot, elle dit Gidoulei Trouma Chulin. C'est incroyable. Donc c'est une très bonne question. Kechulin, ouais. Kechulin, c'est pas comme c'est Kechulin. C'est vrai que le kaf est un petit peu étonnant, mais il n'en reste pas moins que si c'est Kechulin, ça veut dire qu'on peut le manger. Ou Matzah Terutz Birushalmi de Masechet Trumot. Eh bien, il a trouvé apparemment la réponse dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Trumot, de Hareyen Kechulin, quand on dit, ils ont le statut de Chulin, Hainu Leit Chayev Beleket Veshikha Upea. C'est-à-dire que si on les a replantés, donc on parle des Shtilei Trouma, Gidoulei Trouma, donc on parle d'une Trouma qu'on a remis en terre, comme le cas du blé dont j'avais donné, le grain de blé, Trouma, on le met en terre, ça redonne du blé. Il est comme du Chulin. En fait, vous disiez, maintenant le kaf est justifié. En vérité, il est Trouma. Mais il a un statut de Chulin par rapport à quelque chose. À savoir que, comme tout végétal qui se trouve en terre, on est obligé de donner aux pauvres les dons aux pauvres qui concernent cette plante. À savoir, leket, shikra ou pea. Les PA, c'est un coin du champ qui doit être réservé pour les pauvres. Shikra, ça veut dire que s'il a oublié, il a cueilli des choses et puis il a laissé sur sa route un certain nombre d'épis, il ne peut pas revenir en arrière. Leket, c'est aussi s'il y a des grains qui sont tombés, ceux-là, il doit les laisser pour les pauvres. Et donc, le résultat, je continue en Tosfot, Vaniye Israël, Vaniye Kohanim, Melaktinotam. De sorte comme c'est pour tous les pauvres, donc tous les pauvres, qu'ils soient Israël ou qu'ils soient Kohanim, ils sont Aniyim, donc ils ont droit de récupérer les Ketchikra ou Pea. Et là, mais il y aura comme une différence. Chez Asurin, les Zarim, comme c'est de la Trouma, les Aniyim, Zarim, n'auront pas d'autre source que de le vendre à des Kohanim. Ils pourront au moins le vendre, ça vaudra la peine, un petit peu. Vehainu ditnan, et c'est d'ailleurs, ça correspond parfaitement
à ce que dit la Mishnah dans Trumot. Nous, on a Tanya, mais il faut corriger. Moi, dans l'édition Oz V'Adar, j'ai Tsarich Lomar, Ditnan, puisque c'est une Mishnah dans Trumot, Perektet Mishnah Bet. Maré Cohen, Nimouké Agriv, on dit que c'est. Le Maré Cohen, le Nimouké Agriv disent qu'il faut corriger Ditnan parce que c'est une Mishnah. C'est ça l'avantage de l'édition Oz V'Adar qui nous facilite énormément la tâche. On a les bonnes lectures tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Mishnah? Ani et Israël, Mochin et Shelael la Kohanim, Bedmei Trouma. Donc ça marche très bien, ça confirme bien le pshat. Les pauvres qui sont Israël, qui ne sont pas des Kohanim, et qui ont quand même eu le droit de cueillir une plante qui a un statut de Trouma, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils le vendent aux Kohanim, mais évidemment pas au prix de Choulin, mais au prix plus intéressant, plus avantageux de Trouma, puisque la Trouma coûte beaucoup moins cher. Plus intéressant pour le Kohen. Pardon? Plus intéressant pour le Kohen, pas pour l'Israël. Oui, le plus intéressant pour le Kohen, évidemment. Oui, oui. Je suis du côté de l'acheteur. Vous mettez du côté du vendeur, c'est normal. Chacun son métier. Et donc, Vetahama, alors pour expliquer, c'est une sorte de contradiction, puisqu'il y en a, d'un côté on voit que c'est de la Trouma, d'un côté on voit que c'est Choulin, comment c'est possible? C'est très logique. Tahama, le fichier Midoraita, et une Trouma ou Maaser. Alors là encore une fois, il faut corriger. Là aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez la correction. Vous n'avez pas ça dans vos livres. On comprend pas si on lit le texte tel qu'il est. Le fichier Midoraita en Trouma ou Maaser Chayavin Beleket Shikra Opéa, ça donne aucun sens. Il faut lire comme ça. Chez Midoraita en Trouma ou Maaser. Midoraita, cette plante, elle n'est pas Trouma ou Maaser. On a dit, une fois que c'est mis en plante, c'est plus un Orel. Donc c'est plus de la Trouma, Midoraita. Si c'est plus de la Trouma, Midoraita, il faut donner les Chiyuveanim, les Ketchikra Upea. Vechayavin beleket Shikra Upea. Puisque Enan Midoraita, Enan Trouma ou Maaser Midoraita, Chayavin beleket Shikra Upea Midoraita, Velo atik zera de Rabanan ou Mafkale. Et c'est pas parce que maintenant on va faire une Xera Midrabanan pour lui donner un statut de Trouma, la Khumra de Trouma, des Rabanan, ne peut pas être enlevée un din de Raïta. Donc c'est pour ça qu'on va la Khumra pour les deux. Donc on va, Midoraïta, on applique le din de la Torah, donc ils sont obligés de le donner ou laisser aux pauvres. Et Midrabanan, on rajoute maintenant que seuls ceux qui sont Kohanim auront le droit d'en manger. Et donc on a parfaitement résolu la question. D'après, ça c'est qui? La réponse de Rav Nissim Gaon. Le Kohen aussi doit prélever aussi. Pardon? Le Kohen devra prélever aussi. Prélever? La Trouma. À vous dire qu'elle est Tevel. Oui. Elle sera Tevel aussi. S'il est Meriar, s'il est Ochel Kavoa, puisque Midoraita c'est du Tevel, vous avez raison, logiquement il devrait aussi prélever ses masrot lui-même là-dessus. Puisque c'est de la Trouma de Rabanan, mais c'est du Tevel d'Oraïta. Ça, c'est la réponse de Rav Nissim Gaon. Vous savez qu'on a un Tosfot en Psachim qui s'appelle le Tosfot Arashba, parallèle à notre Tosfot, que je regarde régulièrement parce que des fois, il y a des petites nuances. Là, le Tosfot Arashba, il ramène Rav Nissim Gaon et dit, moi j'ai une autre réponse. Alors je vous propose la réponse du Tosfot Arashba. Velinire, c'est le Rashba qui parle, Arehen kechulin legabei ha she'en bo shlishi. Quand on a dit kechulin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a Tosfot à dire, Rav Nissim Gaon, les chiyuvei aniyim, c'est par rapport au ilchot tum'a. On a vu déjà, qu'on a déjà souvent vu, que dans les lois de pureté et d'impureté, il y a une différence entre la trouma et les chulin. Dans ce sens que, quand vous avez une source d'impureté, Avatuma, une catégorie principale d'impureté, qui contamine, qui rend tamé quelque chose, il y a une déperdition de Touma. Donc ça s'appellera Rishon. Si ce Rishon touche à autre chose, il va devenir Sheni. Et jusqu'où ça va comme ça? Dans les Choulin, ça s'arrête à Sheni. Si le Sheni touche un Shlishi, un autre Choulin, il reste à Or. Par contre, si c'est de la Trouma, on peut aller jusqu'à Shlishi. Si c'est du Kodesh, même Revi. Alors, c'est par rapport à ça. Quand on a dit « Are'en kechulin », c'est de la Trouma de Rabanan, mais cette Trouma de Rabanan, on a fait une petite faveur.
qu'elle ne peut pas devenir Shlishi la Touma. Elle est que Choulin par rapport à la Touma. Donc c'est un peu le même principe qui est Kechoulin, ça veut dire c'est Trouma, mais il y a quelque chose sur lequel on lui donne le statut de Choulin. Je termine de Rashba, il explique de Be'achi Ayreku la Matnita. Pourquoi il préfère ce teroutz là à l'autre teroutz? Il dit parce que quand on voit le contexte de la Braïta, elle ne parle que de cela. Voilà. V'teida de Hakatani, et je t'apporte encore une preuve que c'est ça, et que c'est pas comme Rav Nissim Gaon. Donc premier argument, le contexte montre qu'on parle de la Touma, mais il y a encore un argument plus fort. Teida de Hakatani, Betevel ou Medouma, Areyen Kochoulin. Là, on parlait de Gidoulei Trouma, on a dit Areyen Kochoulin. Mais là-bas, on dit aussi, si on a du Tevel, il est aussi comme du Choulin. Ou bien si on a du Medouma, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mélangé, Choulin avec Trouma, c'est aussi comme Choulin. Alors il dit, Vegabei Tevel ou Medouma, lo shayar din leket. Là, quand on parle de Tevel, quand on parle de Medouma, on parle de choses qui sont déjà cueillies, par définition. Donc s'ils sont cueillis, il n'y a plus de din de PA, il n'y a pas le din de Shikra et de leket. Donc c'est pas possible. Donc s'il y a écrit si Choulin de Tevel, on ne peut pas l'expliquer comme ça, il va falloir trouver une explication qui colle pour les deux, et donc c'est par rapport à la Touma. Donc ça valait la peine de vous faire part de cette réponse qui est originale comme tout, mais qui a l'air solide, hein, qui est bien fondée. Mais il est quand même d'accord avec le din de Rav Nissim Gaon. Al Pisvara, il sera d'accord avec le din de Rav Nissim Gaon, probablement, mais il dit que c'est pas ça le pshat de Choulin. D'accord. Ça, c'était le deuxième module de ce Tosfot. Ce Tosfot, il y a plusieurs modules comme ça, qui tournent bien sûr sur les Gidoulei Trouma. Ve'odiksha, il y a encore une question qui a été posée, par qui? Alors là, on a un petit problème. Il y a écrit un Rav Rabbi Moshe Nabraïch. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Rav Rabbi Moshe Nabraïch. Alors j'ai fait une petite recherche. Vous savez qu'il y a des savants au siècle dernier qui ont travaillé sur les Tosfot pour essayer d'identifier toutes les localités dont venaient les Tosfot et ce type de choses. Alors il y en a un qui s'appelle Gross, le professeur Gross. Le professeur Gross dit que le Nevraïch, on est en France, hein, c'est Nevers. Donc ça sera Rabbi Moshe de Nevers. Et le professeur Urbach, qui a écrit un livre sur les balais à Tosfot, le professeur Urbach, qui était un grand professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a écrit un livre très connu sur les balais à Tosfot, il dit « Je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas être ça, parce que dans le Tosfot Rashba que nous avons, nous, il apporte exactement la même question, mais au nom de qui? De Rabbi Moshe Migournait. Pas de Nevraïch, mais de Gournait. Et Gross, il dit que Gournait, c'est Gournay. À part ça, j'ai vérifié, Nevers et Gournay, c'est pas du tout la même. Géographiquement, c'est pas du tout le même coin en France. Ce sont deux localités en France. Donc pour Gross, il y aurait un Rabbi Moshe de Nevers, et puis il y aurait un autre Rabbi Moshe de Gournay, et tous ces deux, ils s'appelleraient Moshe, et ils auraient donné la même question. C'est quand même un peu difficile. Alors lui, il dit, Loulé de Mistafina, si j'avais pas peur, je dirais que c'est Taout Sofer. Ça, c'est facile de dire. Pourquoi? Et il dit que c'est un autre Rabbi Moshe, un Moshe Ben Avram, je crois, ou je ne sais plus, j'ai oublié, je n'ai pas retenu, qui est connu par contre, parce que ceux de là, on n'en a jamais entendu parler. C'est des illustres inconnus. Alors qu'il y a un autre Rabbi Moshe qui est cité, Moshe Ben quelque chose, qui est cité, donc c'est quand même dur de dire que c'est des Taout Sofer. Donc finalement, je vous donne les problèmes, je n'ai pas la solution. En tout cas, on va donc... moi, j'aurais bien aimé dire que c'est Rabbi Moshe de Nevers. Alors, on va faire comme si... Donc, Rabbi Moshe, en tout cas, Rabbi Moshe pose la question suivante. Dites Nan, il y a une Mishnah, le Masechet Bikurim, dans le traité Bikurim, Perek Bet, Mishnah Bet. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Mishnah? Yesh b'maser ou Bikurim, Machen ken bitrouma. Donc elle fait une liste de choses. Elle dit, il y a certaines halachot, certaines lois rigoureuses, certains interdits qu'on trouve par rapport à la dîme. Il s'agit de Maaser Sheni, la seconde dîme, qui a des lois de Knusha.
et des bikurim également. Les bikurim sont les prémices. Vous savez que la Torah elle parle en Kitavo, les premiers prémices, on doit les prélever, elles ont un statut de Kedusha comme la Trouma. Donc, il y a écrit qu'il y a, sur certains aspects, la secondim et les bikurim ont des règles plus strictes que de la Trouma. Machin ken batrouma. Alors, c'est quoi? Parmi elles, alors Tosfot prend juste un extrait, ce qui l'intéresse. Shea maaser ou bikurim, gidulan asurim milechol, birushalayim, af le zarim vela behema. Alors, au début, on ne comprend rien. Ça veut dire quoi ça? Le maaser et les bikurim, gidulan, donc si on les a plantés, que ça redonnait des pousses, ça on comprend, on n'a pas le droit de les manger à Jérusalem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire on peut manger partout et pas à Jérusalem, mais ça n'existe pas. Ce qu'on connaît, nous, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut manger qu'à Jérusalem. En principe, les bikurim ne se mangent qu'à Jérusalem. On doit les amener au Kohen, on les mange là-bas. Le maaser sheni ne peut être mangé qu'à Jérusalem. Mais dire qu'on n'a pas le droit de les manger à Jérusalem, ça n'a aucun sens. Alors, le Maharam et le Maharsha disent tous les deux, non, il faut comprendre qu'on n'a pas le droit de les manger hors de Jérusalem. Ailleurs. Mais mon problème était, oui, mais comment ça rentre dans les mots? Il y a quand même écrit, ils disent pas qu'il faut corriger, ils disent le pshat c'est qu'on n'a pas le droit de les manger chutz l'Yerushalayim. Oui, mais il n'y a pas écrit chutz, il y a écrit asurim milechol birushalayim. Alors, j'avais pas la solution, et aujourd'hui, j'ai regardé de nouveau dans la Mishnah de Masechet Bikurim, il y a un commentaire. Alors là-bas, c'est compliqué parce que le Barthénoura, le Tosfot Yom, il donne un pshat dans cette Mishnah complètement différent de ce que Tosfot a compris. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Après le Tarovet, quand on parle d'un mélange de Maaser avec Maaser Sheni ou Bikurim avec des Choulines, ça doit faire notre pshat. Mais c'est pas ça que c'est pas ça que Tosfot comprend. Mais il y a un commentaire qui s'appelle le Mlechet Shlomo. Et le Mlechet Shlomo, il rajoute quelque chose. Et il dit, donc lui il explique la Mishnah comme Tosfot, et il rajoute les mots suivants. Où est-ce que je l'ai écrit? Que je me rappelle, mais un instant, j'ai perdu ma page. Ah voilà, c'est ça. Comment il dit ça? Il dit, oui, je l'ai noté derrière. Il dit, le bête de Birushalayim ici veut dire Bishvil Ka'amar. Le Birushalayim, c'est pas la préposition qui introduit le lieu. Il ne faut pas traduire à Jérusalem, mais à cause de Jérusalem. Asurim milechol Bishvil Yerushalayim. Donc pour une Mishnah, c'est possible. Ça peut dur, mais dans la chambre de la Mishnah, c'est possible. Asurim milechol birushalayim, à cause de Jérusalem. Par rapport à Jérusalem, il y a la défense que crée Jérusalem se rend interdit ailleurs. Donc Asurim milechol sont entendus ailleurs, birushalayim, bishvil Yerushalayim. Voilà comment on va comprendre la Mishnah. Donc on va la traduire clairement. On n'a pas le droit de les manger hors de Jérusalem. Af le zarim vela behema. Et même des non-Kohanim, et même des animaux, on ne peut pas les laisser manger le Maaser Sheni et les Bikurim hors de Jérusalem. Machéen ken bitrouma, ce qui n'est pas le cas de la Trouma. Ce qui laisse entendre que quoi? Que la Trouma, on peut la manger en dehors de Jérusalem pour des harim. Mais comment c'est possible? Alors là-bas, on parle de guidoulim, on parle des guidoulim. Donc ça voudrait dire que les guidoulim de Trouma peuvent être mangés à Flezarim. Mais nous, on a dit que non. On a dit que guidoulé Trouma. C'est moutar la Kohanim, mais c'est assur les Zarim. Et là, il y a écrit que ceux-là, ils sont assur à Flezarim. Sous-entendu, guidoulé tous les Trouma, ils sont moutarim les Zarim. Donc ça contredit notre sougi. À nouveau, c'est une nouvelle question qui revient sur la même question. Il y a à nouveau un texte qui contredit. Comme on a vu que la Tosefta disait que c'était Choulin, alors que nous on a dit que c'est Trouma. Maintenant on a une Mishnah
qui laisse entendre que c'est choulin, puisqu'on dit que les Kohanim, que les Harim ont le droit d'en manger. Voilà la question du Rabbi Moshe de Nevers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Miou. Alors, non, plutôt, Mashma, donc il ressort clairement de cette phrase, de Gidoulé Trouma, Charou les Harim, que des pousses de Trouma peuvent être mangées par des non-Kohanim. Et ça contredit clairement ce que nous, on a étudié ici. Miou est un virage à 180 degrés, ça efface tout. Belavachi loati shapir lishna af les Harim. De toute façon, dans la formulation de cette Mishnah, à part, indépendamment de notre problème, de toute façon, on ne comprend pas le af, qui dit c'est interdit même à des harim de manger, même à des harim, sous-entendu, et Kalvachomer à des Kohanim. Parce que Zarim s'oppose à Kohanim. C'est interdit même pour des harim, il y a plus forte raison pour des Kohanim. Mais s'il y a quelqu'un à qui on peut plus permettre que l'autre, c'est plutôt au Kohen qu'aux Zar. C'est ça que Tosfot dit. Lishna, loati shapir lishna af le zarim. L'expression même à des non-Kohanim ne va pas bien. De Hadraba, c'est le contraire. Af le Kohanim, il va y aller le même art. Elle aurait dû dire c'est interdit même aux Kohanim. Donc, de toute façon, il y a un problème dans cette Mishnah. Et donc, venir, il me semble, de Zarim de Hatam, Haïnou Nochim, que Zarim ici, il ne faut pas comprendre dans le sens de Kohen, mais il faut prendre le sens d'un non-juif. Alors un non-juif, en principe, il peut manger tout ce qu'il veut, donc on pourrait le manger. Et là, on vient nous dire qu'il y a une chumra sur Maser Sheni et sur Bikurim, on ne laisse pas manger des guidoulim, on ne les laisse pas manger, même à des non-juifs, hors de Jérusalem. Dans Jérusalem, oui, mais pas hors de Jérusalem. Et alors, comment se fait-il qu'on a le droit de leur vendre des guides? Alors, par contre, les guidoulet trouma, on peut le donner au goy. Pourquoi on peut vendre? Pourquoi est-ce qu'on peut vendre des guidoulet trouma au goy? Est-ce qu'on n'aurait pas peur que si on permet de vendre des guidoulet trouma au goy, est-ce qu'on n'a pas peur que le Kohen qui a cette trouma là chez lui, il va la garder pour la semer, pour la planter, pour ensuite la faire manger à un non-juif? La réponse qui a été proposée, c'est que ça ne vaut pas la peine. Mishum revar purta, il ne va pas garder de la trouma chez lui pour arriver à le vendre à des goyim, parce que les goyim ne sont pas bêtes, et ils ne le payeront pas plus cher qu'un juif l'aurait fait. Tandis que les guidoulet bikurim aserchedi sont carrément asurim aflenochi. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était le premier Tosfot. Et donc on a terminé. V'chen mashma b'Yerushalmi, pour conclure, Tosfot dit, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort clairement du Yerushalmi. Donc la Mishnah de Bikurim ne parle pas des guidoulim, mais elle ne laisse pas du tout entendre que ça serait permis aux non-Kohanim. C'est interdit aux non-Kohanim, c'est permis aux non-juifs. On pourra vendre de la trouma à un non-juif, ça c'est pas interdit. On n'a pas peur qu'ils revendent après. Là j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas peur qu'il va le rendre tamé? Parce qu'on indique de Mishmeret Trumotai aussi. Parce que vendre à Israël. Pardon? On peut vendre à Israël. Vendre à Israël, je ne sais pas, parce que le Israël, il va vendre à Israël en disant quoi? Que c'est choulin. Le Israël, il n'aura pas le droit de penser que c'est choulin, parce qu'il ne peut pas faire confiance au Goy. Donc, si on est en Eretz Israël, c'est Kavoua. Donc, ou Rov, même le Rov, et ça vient des Juifs. Donc, il sera obligé d'être recherche. Donc, c'est pas sûr qu'il pourra. Et quant au fait de savoir le dit de Mishmeret, comme ce n'est pas un din de Trouma d'Oraïta, c'est juste un Trouma de Rabbanan. Donc, on a dit que c'est sur le Zarim, mais on n'a pas dit qu'il y a un din de Mishmeret. Voilà. Alors maintenant, il y a encore un Tosfot sur ce Inyan, et après on pourra passer à la suite. Gidoulé, Gidoulin. Alors, qu'est-ce que c'est que Gidoulé, Gidoulin? Perash Riva, Rabbi Yitzhak ben Asher,
il a expliqué Gidoulé Gidoulin autrement que Rashi. Vous vous rappelez ce qu'on j'avais expliqué dans Rashi avec les feuilles séparées qui s'étoffent petit à petit. Le Riva, il dit non, c'est pas ça. Gidoulé Gidoulin. Gidoulim, Haïnou Gidoulé Rishon Minazera. Quand on parle de Gidoulim, ça, c'est la première pousse à partir de la graine. C'est-à-dire, on prend le cas du blé, on avait un grain de blé, on l'a mis en terre, ça redonnait un épi de blé. C'est le Gidoul Rishon Minazera. C'est la première pousse à partir de la semence. Maintenant, c'est quoi Gidoulé Gidoulim? Vacharkar, Chazar, Venata, Otan Gidoulim. Après, il reprend les grains de blé et il les ressème à nouveau. Et ça va redonner des épis. Ça, c'est Gidoulé Gidoulim. C'est la pousse qui est sortie de la pousse. Bnei Banim. Voilà, des Bnei Banim, exactement. C'est la deuxième génération. C'est pas mal comme chat. Zéou Gidoulé Gidoulim. Ou Mevira Yam Yerushalmi. Et à l'appui de ces dires, il apporte une preuve à partir du Talmud de Jérusalem, de Masik Atam à Gidoulé Gidoulim, puisque là-bas, Yerushalmi conclut, justement à propos de ce qu'on appelle là-bas Gidoulé Gidoulim, il a écrit la formule Misheyasu Shne Gornot, que c'est à partir du moment où il aura fait 2 granges. Ça veut dire quoi, 2 granges? Ça veut dire de récolte. De Haïnou Bechia Gavna, c'est bien le cas dont on a parlé. Chez Nizra, Venilkat Shtei Pamim, que ça a été semé et ça a donné lieu à 2 récoltes successives. Donc c'est pas mal comme chat. Alors, sauf que la seule chose que j'ai peut-être pas bien compris, c'est que la Gemara avait dit d'avoir chez Enzaro Kalé. Alors, c'est quoi? Dans Zaro Kalé, ça marche très bien. Dans le cas du grain, il y a du Zera, le Zera donne quelque chose, et puis après, on prend le nouveau Zera, là, ça marche très bien. Mais la Gemara a parlé de Gidoulé, Gidoulin, lorsque Enzaro Kalé. Alors, Enzaro Kalé, ça veut dire qu'on avait donné l'exemple d'une plante du chou, où il y avait, Rashi avait donné comme exemple il avait donné les oignons, le civeau. Il avait dit un oignon comme ça, on le met dans la terre, on le renlève, on peut le remettre de nouveau. Il y a à la fois une partie alimentaire et qui est aérienne et une partie souterraine qui fait les racines. Alors comment on va comprendre d'après le Riva, comment on va articuler ça, Gidoulé, Gidoulin? C'est pas très clair, c'est toujours mon oignon, j'ai toujours qu'un seul oignon. Alors ça, c'est un problème. Ça, j'ai pas l'explication du Riva sur Enzaro Kalé. Est-ce qu'on avait des nouveaux quand on faisait ce système? Donc on prend un nouveau. Ah, ça donne des nouveaux. Ça donne des nouveaux oignons. C'est pas le même oignon qui grossit. Ça va donner plusieurs oignons. Ouais, ça va. Si on dit comme ça, ça va. Ça donne plusieurs oignons. Donc il y a des nouveaux oignons qui viennent. On va que même d'après Rachi avec les choux, on prendrait les feuilles de choux qui s'étaient rajoutées et on les remettrait en terre une deuxième fois. Donc ça pourrait marcher. Alors il n'est pas d'accord du pshat de Rachi. Pour quelle raison? Ou le Pérouche à Kuntras, à Kol avec Gidoul Rishon. Et donc, par contre, il n'est pas d'accord avec le pshat de Rachi parce que on est toujours dans la première pousse, puisque Rachi avait dit on prend chaque feuille. Et donc, tout était devenu trouma. On prend une feuille et on la met en terre. Alors, Rachi avait dit, la feuille elle-même qui grossit, ça c'est guidouline. Et les nouvelles feuilles qui vont s'agglutiner, c'est des guidoulés, guidoulim. Oui, mais il n'y a qu'une récolte, il n'y a pas 2 récoltes. Donc, le Yerushalmi qui parle de 2 granotes, il n'est pas clair d'après Rachi. Donc, j'ai vu personne qui donnait la réponse pour Rachi. Des fois, on dit que Rachi n'avait pas tous les Yerushalmi, donc peut-être qu'il ne connaissait même pas ce Yerushalmi. Pardon? De granotes, de saison, même si on a les mêmes. Alors, il pourrait y avoir 2 saisons. Il y aurait 2 granotes, c'est-à-dire. Mais non, mais d'après Rachi, il n'y a pas de 2 fois. On a la trouma, on dépiote le légume, on le met en terre, mais c'est où? Il n'y a pas une deuxième mise en terre. Est-ce qu'il repousse? Non, il a dit qu'il y a de nouvelles feuilles, il y a des nouvelles feuilles qui repoussent, c'est tout. Mais il n'y a pas de 2 interventions, il n'y a pas de 2 saisons. C'est ça la question. Il aurait fallu dire qu'il y a une première feuille qui sort, cette feuille-là, on la replante. Rachi n'a pas dit ça. Rachi n'a pas dit ça. Alors, ensuite, on termine avec une dernière chose. Mache Perach Akuntras de Shumin avait d'avoir chez Zarokalé.
Rashi avait dit que les os, on peut dire comme ça, le pluriel de aïe, c'est des os, A-U-X, ou de l'ail, on va dire. L'ail, c'est quelque chose chez Zaro Kalé. Alors je vous rappelle le Rashi, c'était au tout début de la Sugia. Regardez Rashi, Dibur Amatril, Umay Kamash Balan, Gidoule Trouma Kitrouma. C'est à peu près à la fin du premier quart de la page dans Rashi. Rashi dit May Kamash Balan, Gidoule Trouma Kitrouma. Qu'est-ce qu'on vient de apprendre? C'est que Gidoule Trouma Kitrouma, a Filou Bedavar chez Zaro Kalé, même quelque chose dans un légume où la graine disparaît, Kegon, Chitin, du blé, Otzlaot Shumin. Tzlaot Shumin, on avait dit des gousses d'ail. Tzlaot. Et donc, c'est à ça que Tosfot se réfère. Et il dit, donc Rashi a dit que l'ail, c'est d'avar chez Zaro Kalé. L'homme Ashmachi, c'est pas ce qui ressort des textes. Pourquoi? De ma Sechet Trumot, parce que dans le traité Trumot, Tnan, il y a une Mishnah qui dit, le Perek Tet, dans le 9e chapitre, Mishnah Vav, Ezeu Davar, chez En Zaro Kalé, un exemple de légumes où là, on met en terre et la graine ne disparaît pas, on en donne 3. Halouf, Vachum, Vabetsalim. Alors, louf, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est arum, A-R-U-M. Je ne sais pas ce que c'est, c'est une plante. Et choum, c'est l'ail, et betsalim, c'est les oignons. Donc, il y a bien écrit en toutes lettres que le choum fait partie de davar chez En Zaro Kalé. Et comment Rashi peut-il dire que c'est davar chez Zaro Kalé? Alors là, j'ai vu des réponses qui ont été proposées en faveur de Rashi. Les Chidushim de Khatam Sofer dit que dans la même Mishnah là-bas, il y a Rabbi Yehuda qui conclut la phrase en disant Shum Katan Pachot Mikeseora Zaro Kalé. Il y a des petites tailles, tout petits, qui pèsent moins qu'un grain d'orge. C'est vraiment minuscule. Et ceux-là, Zaro Kalé. Donc c'est une variété particulière alors je ne sais pas si c'est une variété particulière ou alors que c'est de l'ail qui a très très peu poussé, qu'on a sorti de terre et qu'on va remettre en terre. Ça peut être ça. C'est pas très, j'ai pas vérifié. Par contre, j'ai vu dans le Meiri, j'ai trouvé une réponse encore plus simple que le Khatam Sofer. Le Meiri écrit ainsi. Il parle d'une phrase, il dit Ve'av bedavar she'en zaro kalé, que Gol, il donne des exemples, et il rajoute Ve'chen ketzat miminei ashumim. Il en va de même pour certaines espèces, une petite sorte d'espèce d'ail. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une variété d'ail, il y a plusieurs variétés. Il y en a qui sont zaro kalé, il y en a qui sont en zaro kalé. Il a une autre girsa dans la Mishnah, là. Pardon? Il a une autre girsa. Non. Il n'a pas une autre girsa, mais il dit que lorsque la Mishnah donne un exemple de zaro kalé, elle donne chou, c'est juste, parce qu'il y a des aïs qui sont zaro kalé. Mais quand Rashi dit qu'il y a du choum qui est zaro kalé, il a raison aussi. Non, c'est le contraire. La Mishnah dit là-bas que c'est en zaro kalé. Elle parle d'une certaine variété d'ail. Et quand Rashi donne comme exemple de zaro kalé, il donne le chou, c'est une autre variété. Et il semblerait que la plupart, d'après le Meiri, la plupart des aïs sont zaro kalé. Il dit ktsat mimine ashumim. Donc la Mishnah parlerait d'une variété particulière de choumim. Je crois qu'il y a de l'ail qui est. C'est pas des gousses, c'est des branches. Ah. Des feuilles en fait. C'est des petites tiges comme ça. Ça s'appelle de l'ail, je sais pas quoi. C'est sauvage quoi, c'est pas des germes. Des germes? Le germe, c'est là. Des germes? C'est avec des germes de... Ah, des germes d'ail. Non, ça s'appelle de l'ail, je sais pas comment ça s'appelle. Une tige d'ail. Sauvage, mais c'est pas des gousses. C'est un goût de l'ail, mais c'est pas de l'ail. Enfin, c'est comme on connaît. Oui. Dans le temps, j'avais quelqu'un qui avait fait des études d'agronomie. Et faire de la Gemara avec quelqu'un qui s'y connaît en agriculture, ça change toute la vie. Parce que quand on travaille avec des professionnels, ça change toute la physionomie, tout devient beaucoup plus clair. Nous, on est des profanes, alors, et de l'ail, et du louf, et qu'est-ce que c'est qu'une gousse? Je ne sais pas du tout. Donc, ça ne nous parle pas. Mais eux, ils savent exactement. Ils disent, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ce que la Gemara dit, c'est exactement comme ça. C'est l'ail des ours, il a trouvé. L'ail des ours. Des ours? Ouais.
Polaire ou pas Ça goûte de polaire? l'ail, mais c'est de l'ail. Alors, il reste une minute. Il reste une minute. On va juste, comme on a fait d'habitude, on va juste reprendre la Gemara pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine. Amarle, alors Amurulo, donc Ishtiku, donc lui, il leur arrivait leur clou là, il ne savait plus quoi dire. Après un moment de silence, Amrulo, ils se sont tournés vers lui et ils lui ont dit Mideshvia l'achbeha, est-ce que toi tu as entendu quelque chose à ce sujet? Parce que toi tu nous as fait échec et mat, mais est-ce que toi tu as un teroutz? Alors il dit oui, moi j'ai un teroutz. Amar lehu, achi amar Rav Sheshet. Voilà ce qu'a dit Rav Sheshet. Maya Sourin, Asourin la Kohanim. C'est pas Asourin les Arim, c'est Asourin la Kohanim. Mais pourquoi ça serait Assour la Kohanim, puisque c'est devenu Taor? Réponse, Ho'il ve'ifsilu lehu ve'eser hadat. Parce que la Trouma, Théora, est redevenue Théora, mais elle est devenue Pasoul, parce que le Kohen a distrait son esprit de la Trouma. Une fois qu'elle était en terre, il n'avait plus à s'occuper d'elle au niveau de la shmira, de la surveillance, puisqu'elle était devenue une plante. Ça s'appelle Eser Hadat. Distraire son esprit, ça rend la Trouma Psoula. Et là, on va rentrer dans une nouvelle Souria, la Souria de Eser Hadat. Ce que nous verrons, merci à Shem, la semaine prochaine.